à saluer l'excellent travail de Fabio Macri. C'est l'apothéose avec cette finale des U12, la Riviera Futsal Cup entre l'Olympique Lyonnais et l'Étoile Rouge de Belgrade. On a eu deux demi-finales juste exceptionnelles avec dans les deux qu'un seul but d'écart. Attention, ballon qui va échapper à Boudjela. On parlait tout à l'heure de la pression avant ce rendez-vous parce qu'il y a eu énormément d'émotions. Le niveau émotionnel est monté très très haut. Et il va tout de suite falloir être concentré pour ce rendez-vous. Attention, il a déjà marqué dans ce genre de situation Boudjela avec la reprise. Et un ballon finalement qui va passer par-dessus Fabio da Silva. La relance sur ce tir, ce corner. Ou cette touche immédiate avec un nouvel envoi. Ils ont déjà marqué dans ce genre de situation les joueurs de l'Étoile Rouge Belgrade. Avec de l'autre côté cette occasion pour Ali Souria. Et un ballon détourné, c'est un coup de coin pour les joueurs français. La déviation, l'ouverture du score. L'Olympique Lyonnais 1-0. Jayden Kovija qui peut inscrire la première réussite de la partie. Alors que de l'autre côté, l'Étoile Rouge Belgrade s'est procuré de grosses occasions. Deux buts, eh bien c'est 1-0 pour l'Olympique Lyonnais dans ce match. Alors que les joueurs serbes repartent à l'offensive avec un tir puissant. Ce tir d'Abramovic détourné par Boudjela. Très très bel arrêt du portier français. Avec ce corner, une passe en retrait et un ballon qui va passer à côté. Cet envoi de Neskovic qui n'inquiétera pas l'arrière-garde lyonnaise dans cette deuxième minute de jeu. Et cet avantage grâce à Kodija, hein, ce but marqué très rapidement dans cette finale. Avec un cuir mis en avant, le contrôle, ouais, bon travail, très bon travail défensif là, de la part de Fabio da Silva. Et Poca qui peut relancer pour sa formation, cette remise de Kodija qui a été un des artisans hein, du succès face à l'équipe d'Atalanta Bergame. Attention à ce ballon, attention à ses remises en jeu et à celle d'Avramovic. Avramovic, ouais, un ballon qui va passer devant tout le monde. Il a cherché Neskovic sans parvenir à le trouver là sur cette longue passe en avant. On a de la peine, hein, on est encore au starter hein, du côté de l'Étoile Rouge Belgrade dans ces premiers instants de la partie. Et les Lyonnais qui peuvent repartir avec un contre. Avramovic, elle est belle cette passe avec un ballon soufflé au dernier moment devant Neskovic. Da Silva qui va effectuer le coup de coin. Quelle belle opportunité d'égalisation pour les joueurs de Belgrade dans cette troisième minute. Un nouveau corner avec un ballon repoussé. Attention, ça va peut-être donner une possibilité de rupture là pour les joueurs lyonnais qui sont partis à l'offensive et qui sont contrés de l'autre côté avec Abramovic. Ça passe de l'autre côté, l'égalisation Neskovic. Un partout, quatrième minute de jeu. Le superbe mouvement et la passe. Flanc gauche, la joie bien sûr pour Stefan Neskovic qui égalise. C'est un partout dans ce match. Avec une nouvelle opportunité de l'autre côté, ça s'emballe encore une fois de Souria qui avait la balle du 2-1. Alors que Da Silva peut repartir, il est contré. Gros engagement physique de la part des deux équipes avec le petit pont. C'est bien joué, la faute. Oh là là, la faute de Vitakic. La faute de Vitakic sur Jayden Kodija. Oh oui, ça donne un bon coup franc, mais il aurait aussi pu aller au but. On le rappelle à l'ordre, Nemanja Vitakic pour cette faute qui a empêché le joueur d'aller affronter le portier Zveglic, mais ça donne un bon coup franc. Et avec beaucoup d'autorité, Jayden Kodija a montré qu'il voulait le tirer, ce coup franc de la 5e minute en faveur de l'Olympique Lyonnais avec un envoi bien parti, mais détourné par le mur avec un centre et une rupture peut-être, non? Alors on a sifflé finalement, on n'a pas laissé jouer, peut-être laissé l'avantage sur cette action à Filip Avramovic. 5e minute dans ce match, un partout. Avec un cuir intercepté par Poca. Poca à la réception. Ouais, jolie la petite fan de Poca. Avec Tsouria, il est contré. Tsouria, il va faire l'effort pour venir récupérer cette balle et transmettre à son portier Boudjela. Vincent. La passe sur Boudjela et on fait tourner ce ballon. Hein. On cherche des solutions, on ne s'emballe pas, on ne se précipite pas avec un ballon récupéré par Neskovic. Neskovic qui est engagé physiquement. Et Neskovic qui a bien failli prendre le dessus là et parvenir à battre Boudjela. On en reste à un partout.
avec un ballon qui va sortir des limites du terrain. On est rentré dans la 6e minute. Et beaucoup d'agitation sur le banc là, avec l'entraîneur Milic. Oh, c'est joli cette déviation avec un ballon trop long pour Jayden Kodija. Encore un très joli geste. Alors qu'on est en train de donner les directives, que les joueurs soient en place avec ce long cuir mis en avant. Cette passe de Nemanja Vitakic et ça repart. On n'a pas le temps de se reposer là du côté de cette salle de Montreux, une salle superbe. Avec attention, la passe, récupération d'A Silva, poteau et c'est but. Récupération d'A Silva qui donne l'avantage à son équipe. Mais qu'est-ce que c'est bien fait là de la part du numéro 8 d'A Silva qui peut inscrire ce but de l'avantage pour son équipe qui était menée 1-0 et qui dans cette 6e minute eh bien, mène désormais 2-1 avec un cuir récupéré et remis en avant encore une fois sur Da Silva. Ouais, mise en échec, c'est proprement fait là de la part de Dylan Poca qui peut relancer rapidement l'Olympique Lyonnais mené à la marque. Souria qui met devant lui avec Kodija. Souria, le tir contré directement dans les bras de Zveglic. Zveglic qui va pouvoir relancer pour sa formation. Il calme un peu le jeu, il a raison. Hein. Il y a beaucoup de tension dans ce rendez-vous. Neskovic, Souria, l'interception. Souria, c'est joli ce qu'il fait avec le ballon là. Souria qui contrôle et il est contré finalement et ça va sortir sous l'œil attentif de notre deuxième caméraman, Damien. 2-1 pour l'Étoile Rouge Belgrade face à l'Olympique Lyonnais avec ce tir immédiat de Kodija et un ballon qui passe finalement par-dessus la cage. Avec un ballon mis en avant, récupération lyonnaise. Encore une fois, on a tourné là avec un tir contré, c'est but, un autogol. L'égalisation dans cette rencontre, cet autobut, ce ballon détourné. Et cette égalisation dans cette 7e minute, alors qu'on venait de dire, on a fait quelques changements, notamment Idriss Bezayer là, qui est rentré, qui était un joueur très important également dans la victoire face à la formation de l'Atalanta Bergame. Un cuir mis en avant, l'accélération, la belle ouverture, c'est but, on reprend l'avantage du côté de Belgrade. Zivanovic, Dusan Zivanovic, c'est un superbe travail de récupération devant avec une très belle passe et finalement ce but de Zivanovic qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Ouais, c'est une finale aussi folle que les demi-finales auxquelles nous avons assisté. On se rappelle que l'Étoile Rouge Belgrade a marqué un penalty à la dernière seconde. Et puis que l'Olympique Lyonnais était mené 2-1 avant en 1 minute de retourner la situation à son avantage pour jouer cette finale. L'Olympique Lyonnais mené à la marque 3-2 dans un match assez fou, il faut bien l'avouer. Un coup franc sur cette faute sur Idriss Bezayer qui va sans doute l'effectuer. Il s'est vraiment concentré, appliqué pour poser ce ballon avec un envoi. Oh, c'est repoussé par le portier Zveglic. Et ballon qui est sorti des limites du terrain qui va permettre à l'Étoile Rouge Belgrade de respirer dans cette finale. Nous aussi d'ailleurs pour l'occasion. Zivanovic, Zveglic. Cette passe dans l'axe du terrain, elle est trop longue. La sortie de Bugela. Il va temporiser, venir à côté de lui avec une passe imprécise et une possibilité de repartir pour Kristic. Ballon contré. Et les Lyonnais qui ne parviennent pas à repartir à l'offensive. On est bien regroupé défensivement du côté de l'Étoile Rouge Belgrade. Et on est à 5 minutes de la victoire en finale de cette Riviera Futsal Cup édition 2024 avec la relance de Bezayer qui peut accélérer. Non, c'est un engagement pour l'équipe de Belgrade. Ce ballon ayant été touché en dernier lieu par Idriss Bezayer. Deux belles équipes pour cette finale. Les clubs suisses se sont également très bien comportés. On pense notamment à Yverdon avec un ballon qui a failli être contré, rentré au fond du but là. Avec cette relance de El Alami qui a mis à côté de lui. C'est repoussé, on l'a dit, on est bien regroupé défensivement. Cette bonne passe, c'est très très bien fait avec Bezayer. Bezayer, il est contré, très gros travail défensif et à l'accélération. C'est magnifique ce que font les joueurs d'Étoile Rouge Belgrade qui peut partir en rupture. Ce ballon qui passe de peu à côté. Ouais, superbe occasion là pour Zveti Kanin avec un ballon qui a été détourné, un corner à suivre pour Zivanovic. 3-2, ce score en surimpression pour Belgrade. Avec une tentative de tir direct et un ballon sorti en touche. À
4 minutes du terme de la partie. Et la possibilité de rupture avec ce ballon mis en avant. Et c'est soufflé finalement devant El Alami. Avec Bezayer qui a un contre favorable. Bezayer, il va tirer et être contré par Vitakic. Ballon sorti des limites du terrain. 11e minute de jeu. Non, c'est pas sorti. Le portier qui parvient à récupérer avant sa sortie. Boudjela avec, attention, une possibilité là pour les rouges et blancs. Avec Da Silva, il est incroyable techniquement ce joueur, pied gauche, pied droite, là il peut jouer, regardez, des deux pieds, en embarquant et en couvrant très très bien son ballon, le tir lointain et ça passe finalement à côté. Les Serbes sont à 3 minutes 30 du bonheur et de la victoire dans cette finale, mais c'est pas terminé, on l'a vu, ça peut aller très vite, notamment avec la demi-finale d'Atalanta Bergame et ce succès lyonnais. Et là Lamy avec une passe à côté de lui, ce ballon qui tape le poteau, la malchance là pour les Lyonnais, pour Aracil. Oh là là, est-ce que c'était bien fait, ça méritait meilleur sort. Le sort en a décidé autrement avec ce long ballon mis en avant. Da Silva, il a 3 joueurs face à lui, il embarque ce ballon et le tir et la réussite de Zivanovic. Zivanovic le doublé et le 4e but pour sa formation. Oh, ça sent plutôt bon là pour les joueurs de l'Étoile Rouge Belgrade avec cette nouvelle réussite et ce ballon qui a filé au fond du but après l'excellent travail encore une fois de Da Silva. Mais quelle rencontre et quelle efficacité offensive là de la part des joueurs serbes avec ce ballon mis en avant. Et là Lamy qui va revenir derrière lui. Oh attention, avec on joue au gros danger là. Ce ballon sur Poka. Poka devant lui, El Alami, le décalage, c'est bien joué avec le tir, c'est sur le portier. Et c'était très bien joué malgré tout là de la part des Lyonnais qui avaient l'occasion de réduire la marque. Avec un long ballon mis en avant, ouais c'est bien fait là de la part de Sveglic qui a assuré avec Jayden encore une fois, Kodija. Jayden Kodija, il se met sur son pied gauche avec une frappe appuyée, les contrées, on met tout ce qu'on a, tout le cœur qu'on a pour tenter de redire alors que c'est une rupture. De l'autre côté, Zivanovic, le coup du chapeau, 5-2 pour l'Étoile Rouge Belgrade. Très grande efficacité de Dusan Zivanovic qui permet à son équipe de mener 5-2 dans ce match. Il aura fait tout juste le numéro 11 de la formation de l'Étoile Rouge Belgrade avec 3 jolies réussites. Un ballon contré par El Alami. Ça sort des limites du terrain. On est tout proche de la fin de cette partie. Avec cette possibilité encore une fois de mettre le ballon devant. Boudjela qui a pu intercepter. Mauvaise relance. Vitakic qui laisse tranquillement sortir. Et qui va pouvoir effectuer cette relance. Petit air de Puyol pour les plus anciens. Cette coupe de cheveux. Un joueur Puyol qui avait vraiment des cheveux très imposants. C'est aussi un défenseur central que ce Vitakic et aussi un capitaine. Et il fait un gros boulot derrière parce que, croyez-moi, cette équipe de Lyon, on a sous les chaussures. Qualité, on le voit avec El Alami et le contrôle de ce ballon fait tourner Poka. Poka qui va tenter le débordement. Ballon réceptionné par les joueurs de l'Étoile Rouge Belgrade et El Alami qui revient derrière lui. Attention à Da Silva avec un cuir mis devant. Bezayer qui va tenter le tir directement dans les bras du portier. Sveglic qui temporise. Les 20 dernières secondes pour la formation de l'Étoile Rouge Belgrade et l'invincibilité des joueurs serbes dans ce tournoi. 4 matchs, 12 points en phase qualificative, quart de finale, demi-finale et finale avec ce succès face à l'Olympique Lyonnais. Les 10 dernières secondes de la partie pour un succès incroyable et de qualité, pas incroyable au niveau du jeu parce que c'est une très grande équipe et au niveau de la manière, elles ont beaucoup travaillé les valeurs de cette équipe avec finalement ce succès 5-2 et c'est largement mérité là pour la formation de l'Étoile Rouge Belgrade qui s'impose finalement 5-2. La joie bien évidemment dans le camp serbe avec Da Silva, un des protagonistes de ce succès qui rejoint sa famille, les supporters serbes qui ont fait le voyage et qui savourent ces moments footballistiques incroyables. Ça a été vraiment une finale magnifique à laquelle nous avons assisté. Da Silva lui va devoir redescendre, on va l'aider, voilà qui est fait. Il va rejoindre ses coéquipiers dans quelques instants. Bien évidemment, remise de la coupe. Nous, on vous laisse profiter de ces images de joie. Grazie a tutti, Daniel Fuentes, merci à tous. Je ne sais pas comment dire en serbe.